Nous allons encore partager la parole de Dieu. Nous allons lire dans les livres de 2 Samuel, chapitre 1er, le verset 17 jusqu'au verset 27. 2 Samuel 1, 17 à 27. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici les cantiques funèbres que David composa sur Saoul et sur Jonathan son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est les cantiques de l'arc. Il est écrit dans les livres des justes. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gad, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montant de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros, les boucliers de Saoul, l'huile a cessé de les oindre. Devant les sangs des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé et l'épée de Saoul ne retournait point à vide. Saoul et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saoul qui vous revêtait magnifiquement des cramoisis, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir, ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons parler sur le thème qui revient dans ces passages. Nous le trouvons au verset 19, le verset 25 et le verset 27. Verset 19, verset 25 et verset 27. Comment des héros sont-ils tombés? David se pose la question. Comment des héros sont-ils tombés? Comment Saoul est tombé? Comment Jonathan est-il tombé? Il était dans la douleur. En apprenant que Saoul était tombé, Jonathan était tombé. Bien aimé, nous allons partager ces messages en deux grands points. La première partie, nous parlerons sur les raisons qui font que les héros puissent tomber. Les raisons qui font qu'un héros puisse tomber. Et la deuxième partie, nous verrons la position d'un chrétien lorsque un héros tombe. Bien aimé, il faut noter qu'un héros est une personne qui se distingue par son courage, par ses qualités, par ses exploits extraordinaires. C'est un personnage légendaire à qui l'on prête des exploits exceptionnels. Il a dans son actif des victoires irréfutables.
aza na kati ya bamakambo etali bomoi na ye babilonga ebele. Parfois, il joue un rôle principal à une certaine situation donnée. Ntango mosusu mpe ye asalaka bamakambo oyo ya motuya na kati ya makambo bapesi ye. Et David reconnaît dans Saoul et dans Jonathan ces caractéristiques des héros. Pe Daudi ye amonaki katikati ya Jonathan pe Saul lolenge ya bato ya bamakasi ya boye. Lorsque nous pouvons lire dans 1 Samuel 11, nous allons voir comment Saoul était un héros. Soki totangi na 1 Samuel 11 tokomona lolenge nini Saul azalaki moto ya makasi. Pendant que l'ennemi, les Ammonites, avaient attaqué Jabès, Wana banguna ba Ammonite bango babundisaki bato ya Jabès. ils ont voulu chercher à traiter une alliance avec eux. Bango balukaki basala baboyokani elongo na bango. Ils leur ont dit non, on ne va pas traiter alliance avec vous, sinon il faut qu'on puisse d'abord crever à chacun de vous l'œil droit. Bango babaki te esengeli te tosala boyokani na bino soki kaka te tozwi toboli mutu moko liboko. Et c'était le désespoir total. Wana ezalaki kolela munene. Les gens de Jabès ont demandé une trêve et ils ont envoyé des messages dans tout Israël. Pe bato ya Jabès basengaki grève pe batindaki sango na Israël mobimba. Cherchant du secours ou des renforts. Bango bakoloka oyo etalaki lisungi. Et c'est à cette occasion que Saoul s'est illustré par son héroïsme en battant les ennemis. Pe na nzela ya lisolo oyo nde Saulu ye amikotisaki na kati ya makambo pe abetaki lisolo na ye ya kozala moto ya makasi. Au point que Samuel était amené à confirmer la royauté de Saoul. Na kino ete Samuel ye amemaki to pe abetaki ndanga na kibokonzi ya Saul. Et lorsque nous regardons Jonathan dans 1 Samuel 14, Jonathan a battu les Philistins, il a donné la victoire aux enfants d'Israël. Pe soki totali na 1 Samuel 14 tozomona lolenge Jonathan ye abetaki ba Philistine na Ils ont vanté leurs prouesses. Sikoyo Daudi ye alongisamaki penza ya kobeta lisolo na bango ya kitoko. Quand il pouvait dire que l'arc de Jonathan n'a jamais reculé. Soki alobi ete mondoki ya Jonathan ezongana osima te. Et l'épée de Saoul ne retournait point à vide. Pe ya Saul yango bandaki kozonga polele te. C'était des héros, des vaillants. Bazalaki bato ya minene, bato ya makasi. Les gens qui ont fait des prouesses, les gens qui ont donné la victoire, la délivrance au peuple d'Israël. Ezalaki bato oyo basala makambo ya minene pe bapesa oza elonga pe bokangwami na Israël. Mais malheureusement, ces deux hommes sont tombés devant les Philistins dans les champs de bataille. Kasi na kokamwa makasi bato mibale oyo bakweyaki liboso ya bafilistin liboso ya bitumba. Et David était dans le deuil, il a pleuré. Pe Daudi azalaki na kati ya matanga pe alelaki. Comment des héros sont-ils tombés? Ndenge nini bato ya makasi bakwei? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Saul tombe, pour que Jonathan tombe? Eloko nini elekaki Saul akweya pe Jonathan akweya? Bien aimé, il y a des raisons qui ont fait que Saul puisse tomber, que Jonathan puisse également tomber. Molingami ezalaki na babiloko esalaki ete Saul pe Jonathan bakweya. Et il y a des causes lointaines et des causes immédiates. Ezalaki na bambando oyo ezalaki mosika pe na bambando oyo esalamaki mbala moko. Qui ont fait que ces deux héros puissent tomber. Oyo esalaki ete bato ya makasi oyo mibale bakweya. Parlons d'abord de Saoul, du roi Saoul. Tolobela nano kumu Saul. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Nini ekomelaki Il y a ye? eu des causes lointaines dans sa vie qui lui ont mené un jour à tomber devant les Philistins. Likama moko oyo ya molai ya bombo na ye oyo ememaki kino akweya na maboko ya bafilistina. Parmi ces causes lointaines, Na kati ya bamakama musika, lorsque nous lisons dans 1 Samuel 15, les versets 22 au verset 23, soki totangi na 1 Samuel 15 verset 22 pe verset 23, la Bible dit ceci. Bili ezolobela boye. 1 Samuel 15, 22 à 23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination
Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Bien-aimé, Saoul s'est illustré par la désobéissance à la voix de Dieu. Moninami Saul ye amikotisaki na kati ya kozanga botosi na mongomo na Nzambe. Il a désobéi à l'ordre de Dieu. Ye atosaki te ozaki etinda na Nzambe. Et la conséquence, Dieu l'avait rejeté. Pembando na ozalaki ete Nzambe abwakaki. Quand bien même il a continué à régner sur le trône, mais Dieu l'avait déjà rejeté. Atako ye awumelaki na kokonza ngwende oyo bapesaki ye kasi Nzambe sabwakaki ye. Une autre cause parmi les causes lointaines, bambando mususu oyo ya mabe na bambando oyo ya musika, Saoul a commencé ou avait commencé à chercher à tuer David. Saoul ye abandaki koluka aboma Daudi. Il combattait les rois loin de l'Éternel. Abandaki kobundisa kumu oyo apakolamaki to pe kumu ya Nzambe. En cherchant à tuer loin de l'Éternel. Ya kolukaka ya koboma loin de l'Éternel. epakwa na Nzambe. En cherchant à combattre loin de l'Éternel, David, il combattait indirectement Dieu lui-même. Na kolukaka kobundisa epakwa oyo Nzambe atiaki na mbala moko ye bandaki kobundisa Nzambe. Donc Saoul combattait Dieu sans le savoir. Saoul ye abandaki kobundisa Nzambe kasa yebaki te. Dieu s'était retiré de lui et Dieu était avec David. Pote Nzambe ye azalaki mosika ne kasi azalaki longona Daudi. Alors que David à 2 reprises pouvait tuer Saoul, mais il s'est réservé de le faire. Kasi Daudi mbala mibale ekokaki ye aboma Saoul kasi ye amikangaki asalaki yango te. Bien aimé dans le Seigneur, il faut aussi noter que Saoul a tué en un jour 85 sacrificateurs de l'Éternel. Mon ami, kobosana te ke Saoul ye na mokolo zalaki banganga Nzambe ebele na mokolo moko. Saoul a encore frappé par l'épée la ville sacerdotale, la ville des nobles. Pe Saoul ye abetaki na mopanga mboka oyo ezalaki ya noble. Bien aimé, vous pouvez vous en douter. Mon ami, oyi mamusu kobeta tembe. Parmi les causes immédiates, kati ya bambando oyo esalamaki mbala moko, Saoul a eu à consulter une femme qui évoque les morts. Saoul ye akendaki kokutana na mwasi oyo abandaki kobenga milimo. Il a constaté que Dieu ne le répondait pas ni par les sons ni par l'Urim. Il a dit non, il faut que je cherche une femme morte. Tango monaki Nzambe azomona ete bandoto na kati ya ba emoji bele abaki tete esengeta komonda bato oyo babendaka. Là c'est dans 1 Samuel au verset 6. 1 Samuel 28 verset 6. Mais les causes lointaines et immédiates qui ont poussé Saoul à tomber devant les Philistins. Tala moningami bambando ya mulai to pe bambando ya pembeni oyo memaki Daudi ye ya ba Philistins. Lorsque nous regardons du côté de Jonathan, soki totali na ngambo ya Jonathan, celui qui était l'ami de David, oyo azaki moninga Daudi, il aimait David comme son ami, comme son âme était attachée à l'âme de David. Ye oyo motema na ye kangamaki na motema Daudi. L'erreur de Saoul, de Jonathan, mbeba ya Jonathan, est d'avoir suivi la chair. Oyo esalaki ete alanda mosoni. Il a suivi son père. Alandaki tata na ye. Il est entré dans un combat. Akotaki na kati ya bitumba. Il est entré dans les combats avec Saoul. Akotaki na kati ya bitumba elongo na sans consulter Dieu. Alors que Saoul était déjà rejeté par Dieu. Alors que Saoul devait mourir à cause de sa désobéissance. Le salaire du il est allé même consulter une femme qui évoque les morts. Il s'est écarté de Dieu. Et la conséquence de ce comportement, Dieu n'était plus avec lui.
Il n'avait plus la protection de Dieu. Jonathan, au lieu de consulter Dieu, il a dit, je veux être à côté de mon père. Ce père-là qui a déjà été rejeté par Dieu. Saoul n'avait plus la protection de Dieu parce qu'il était rejeté par Dieu. Dieu lui avait tourné le dos. Alors Jonathan est entré dans ces combats à côté de son père, en suivant la chair, sans consulter Dieu. Et voilà pourquoi il était tombé. Bien-aimé dans les... Il faut éviter d'entrer dans les combats ou dans la mort de quelqu'un sans avoir consulté Dieu. Saoul était déjà destiné à la mort. Lorsque Jonathan est venu se joindre, voilà, il en a payé les plus forts. Bien-aimé dans le Seigneur, cette erreur de Jonathan, les rois de Juda voulaient aussi la commettre. Les rois Akab, qui s'était vendu au péché, qui avait fait des choses mal, voulant combattre les Syriens. Avec lui. Dans 1 Roi 22, le verset 5 et le verset 7, dans 1 Roi 22, verset 5, nous lisons 1 Roi 22, le verset 5. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte la parole de l'Éternel. Au verset 7. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions les consulter? Lorsqu'il est arrivé, les rois Akab voulaient l'amener directement dans les combats. Tous les prophètes ont dit non, 400 prophètes, non, tu vas aller, tu vas gagner. Son Dieu. À cause de son il avait un problème avec Dieu. Mais un autre prophète qui peut parler. Consulte encore un autre. Il m'a dit non, mais je sais il y a Michel, mais lui ne prophétise rien de bon sur moi. On a appelé Michel. En définitive, il a dit que je vois Israël qui s'est dispersé sans roi. Et lorsqu'ils sont allés dans les combats, le roi Akab s'est transformé. Il a enlevé ce vêtement de roi. Il s'est déguisé. Le roi Josaphat était resté avec son accoutrement de roi. Quelqu'un voulait tirer sur lui. Parce que les rois des Syriens avaient donné l'ordre qu'on cherche seulement à atteindre les rois Akab. Alors quand il a vu cela, il a crié, les autres ont compris que ce n'était pas les rois Akab, on l'a laissé. Quelqu'un a tiré au hasard une flèche qui est allée juste toucher les rois Akab. Voilà comment les rois Akab est mort. Parce qu'il devait mourir à cause de son péché. Et Josaphat a eu la vie sauve. Parce qu'il s'était quand même soucié de chercher à connaître, à consulter Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut toujours consulter Dieu lorsqu'on vous appelle pour un service ou pour quelque chose ou œuvre de Dieu. La personne qui vous appelle, vous
sa relation avec Dieu. Moto yo azobenga yo oyebi te boyoka nyanza. S'il est avec Dieu ou s'il a abandonné Dieu, peut-être tu ne sais pas. Soki azana nzambe to pesa tika nzambe to mususu oyebi te. Alors peut-être la personne, toi tu vas t'associer avec une telle personne, tu risques. Moto aussi déjà tika nzambe kala yo koluka osangana na moto aboyo soka ndoso luka okufa. Parce qu'en dehors de Dieu, c'est la mort. Quand quelqu'un laisse Dieu, il est déjà dans la mort. Po ete libana na nzambe ezalaka liwa po ete so moto azotika nzambe azokotaka ngo na kati ya liwa. Même s'il marche physiquement, mais spirituellement, la personne est déjà morte. Atako na mosuni azotambola azomona ye kasi na molimo esi deja aza kokufa. Quelle que soit la personne qui peut vous appeler, Atako moto nini akobenga yo, puissant soit-il, ata aza moto ya makasi, pasteur, prophète, évangéliste, docteur et j'en parle. aza mobateli pate, aza mosakoli, aza monganga makambo bato nyonso wana. Cherche à consulter Dieu et n'entre pas dans les combats sans être avec Dieu. Koluka nzambe pe kokota te na bitumba moko oyo na otuni nzambe. Beaucoup de serviteurs de Dieu vont chercher les coachings, les parrainages et d'autres serviteurs qui sont aînés. Bato ebele to pe basala nzambe ebele bazoluka bato moko balandelaka bango bakambaka bango epai ya baoyo si deja batombama to pe babima kala. D'autres vont chez les pères spirituels et autres. Bamisusu bazokende epai ya batata ya molimo to bamisusu. Alors que ces gens-là, il se pourrait qu'ils soient déjà séparés de Dieu. Zokande bato ya lolenge bongo esi deja bakenda deya mosika nzambe. Si une telle personne est déjà séparée de Dieu, soki moto si akabona nzambe, il est sous l'état de mort spirituelle. Asa deja na ka ya kufa ya molimo. Mais souvent, regardons les apparences. Total rose beta na miso. Dieu avait rejeté Saoul. Nzambe abwakaki Saoul. Demandé à Jonathan, à Samuel de lui faire honneur d'aller avec lui. Des gens qui étaient là. Kasi Saoul ye asengaki Samuel ye apesa ye lokumu ameme liboso ya bato o bazalaki wana. C'est dans 1 Samuel 15, le verset 30. Et c'est dans 1 Samuel 15, verset 30. Saoul dit encore, j'ai péché maintenant, j'ai été pris, honore-moi en présence des anciens peuples et en présence d'Israël. Reviens avec moi, je me prosterner devant l'Éternel, ton Dieu. Il a regardé l'honneur. Beaucoup aujourd'hui ont déjà abandonné Dieu, ils sont dans l'occultisme, dans beaucoup de choses, mais ils cherchent seulement à soigner l'honneur, à soigner les noms, à soigner ce qui est extérieur. Et c'est déjà bango bazana kati ya basoloka bazana kati ya bonganga kasi alors quand tu vas chercher une telle personne, puisque la personne est déjà morte spirituellement, elle ne pourrait te donner que la mort spirituelle qu'elle a. En allant chercher des secours auprès des aînés pour bâtir les églises, ce sont cultes dans beaucoup. C'est pas dire. Pele bakenda koluka lisungi epa ya batu oyo batu bon nzambe bamikuta na kati ya basoloka pe na kati ya bonganga se retrouve dans l'homosexualité, dans la débauche, bamisusu bamikuti na kati ya kozwa na mobali to pe na kindumba, dans la cupidité, na kati ya lokoso mbongo, dans les mensonges, na kati ya lokuta, dans l'orgueil, na kati ya lolendo. Ils n'ont plus la vie de prière, pe basuka bo ba losambo, ils n'ont plus la vie de crainte. Parce qu'ils se sont alliés avec les personnes qui sont déjà spirituellement mortes. Nous devons savoir, bien aimé, Dieu est dans sa parole. Il y a la corruption. Si tu ne consultes pas Dieu avant de faire quoi que ce soit, tu risqueras d'aller à côté. Tu risqueras de te retrouver dans des choses diaboliques sans t'en rendre compte. Tu vas une réunion donc diabolique, satanique, démoniaque. Voilà.
Beaucoup de ces choses, Dieu n'est pas dans quelqu'un peut avoir déjà attristé le Saint-Esprit. Il a abandonné Dieu. Mais il dans les gens de l'extérieur croient que la personne est avec Dieu parce qu'il avait l'onction s'est manifesté à cause de sa mauvaise vie. Mais pour que je continue à garder le même niveau, il va contracter des diables mauvais pour les soutenir. Et si tu vas combattre à côté d'une telle personne, tu vas seulement recevoir ce que la personne a. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu qu'un héros tombe entre les mains. Le combat que nous avons, le combat de la foi, c'est pour arriver au ciel. L'enfer, ce n'est pas pour nous. L'enfer, ce n'est pas pour nous. David a pleuré parce qu'il a vu Jonathan et Saül tomber entre les mains des Philistins. Et encore pire, c'était dans les champs de bataille. Alors, bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous avons compris quelques éléments qui pourront nous aider à comprendre pourquoi ou comment les héros sont-ils tombés. Et tirons des leçons pour que nous ne puissions pas tomber. Nous allons suivre dans la deuxième partie la position que les chrétiens doivent avoir quand un héros tombe. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.